ce jeune homme là, Stéphane, est le pro du chocolat, et en plus il a la délicatesse de venir et vous offrir tous en sortant, vous aurez chacun son chocolat, les copains de Bastien, toute personne qui a participé. Donc déjà, merci pour ta gentillesse. Merci à vous. J'attendais à ce qu'on ait une cuisse de cochon, de biotam, mais ça sera pour la prochaine fois. Alors, il est né en 1981, c'est important pour la suite. Intellectuellement et scolairement, c'est convenable, avec un peu d'informatique, hein, voilà, avec un MBA d'HEC, bon, enfin ça tout le monde l'a. Et puis, tu débutes ta carrière, donc tu es auto-entrepreneur, voilà. Et après, tu vas monter une boîte dans l'informatique qui va compter jusqu'à 60 consultants. C'est ça. Raconte-nous un peu cette première vie informatique. Bah voilà, j'ai démarré à 20 ans après un DUT en informatique, comme tu as dit. On a fait ce qu'on a pu à ce moment-là. Oui, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et puis vite un profil indépendant, freelance. Et puis je suis tombé dans une expertise de système d'information qui m'a bien plu. Et puis à force de discuter avec les copains, on se met à 2, à 3, on monte une boîte, on commence à recruter les autres copains qui sont restés salariés. Et puis petit à petit, en une dizaine d'années, on arrive à 60 personnes. Et puis avec un métier, comme disait Georges tout à l'heure, un peu de diva, de princesse, et où des fois on se pose un peu la question qui travaille pour qui quand même. Ouais, quelle est la poule, quel œuf. Alors voilà. Là, tu te balades dans la rue avec ton fils Bastien. À l'époque, Bastien, donc là, tout va bien. Ouais. Il a 6 ans. Oui, je gagne bien ma vie, je suis heureux. Enfin, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, tout va bien. À part d'avoir les consultants un peu chiants des fois. T'es actionnaire, ouais, c'est presque un pléonasme ça. Alors, et donc là, tu arrives, Bastien, 6 ans, et te pose la question qui tue. Ben voilà, on sortait du petit Carrefour City à côté de chez moi, après 40 balles dépensées pour faire 3 apéros. Et il me dit, papa, pourquoi le monsieur il dort dans la rue et pourquoi tu lui donnerais pas un travail vu que tu as déjà une entreprise? Et là, c'est le drame. Parce qu'il a 6 ans, que le monsieur dans la rue, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas son histoire. Et donc, qu'est-ce que je dis à mon fils, si je veux être un peu honnête avec lui, sur les raisons pourquoi cette personne-là elle est à la rue et pourquoi en fait j'essaierai même pas de savoir qui il est et pourquoi je donne pas un boulot. Donc j'essaye de baragouiner un truc et je m'en mêle les pinceaux et je dis tais-toi. Voilà. On verra. Et pourtant ça reste. Et je rentre et je dors pas bien et ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois. Puis il nous arrive un truc un peu magique à ce moment-là, c'est le Covid. Et donc dans le B2B, dans l'IT, premier confinement, tout s'arrête. Donc je fais comme beaucoup de monde, juste chez moi, on se pose des questions, puis ça cogite. Et tu lances donc les copains de Bastien. Voilà, et je bricole dans ma cuisine, je fais des cookies, je me dis attends, si j'y arrive et que c'est pas mauvais, après tout c'est peut-être un truc qu'on peut faire à tout le monde. Oui. Tout le monde, mes copains me disent oh, l'idée elle est géniale, mais tu vas vivre comment? Enfin, t'es sérieux dans ton truc là? Enfin, t'es encore sous Covid ou ça se passe comment? Parce qu'à un moment donné, oui, dans ta cuisine c'est rigolo, mais enfin la rue, les gens. Donc tu deviens chocolatier. Ouais, et là je me dis bon, faut bosser le truc sérieusement. J'ai fait un MBA HEC, comme tu as dit, on va essayer de valoriser un peu l'argent que j'ai mis dans l'école. Donc on écrit le cas pratique. Je me dis bon, au moins quand j'aurai vu que c'est pas possible, j'aurai ma conscience pour moi, j'expliquerai à mon garçon que c'est pas possible et tout ira bien, je reprendrai ma vie, tout va bien. Et je sais pas, par conviction, par dépit, je me dis que c'est pas impossible. Par contre, il faut quelqu'un qui sache faire. Parce que moi, je suis pas chocolatier, je suis pas pâtissier. Donc je trouve un garçon que je rencontre sur LinkedIn. De toute façon, à ce moment-là, personne ne se voit. Donc, il n'y a plus que LinkedIn pour faire des rencontres. Ouais, même pour draguer. J'étais en couple, je venais d'avoir une fille. Ouais, j'ai évité. Bastien. Mais voilà. Comment elle s'appelle, ta fille? Margot. Margot, les à UX. Ouais. Sinon, on ne serait pas au Wine Business Club. Absolument. Donc voilà, je rencontre Arnaud qui me dit voilà, moi je suis chef pâtissier, mais je suis aussi chocolatier. Est-ce que ça ne te dirait pas qu'on fasse du chocolat bean to bar? Donc là, je dis attends, ça fait 4 mois que je bosse mon projet dans mon coin là. L'autre, il arrive, il est en train de me dire qu'on va complètement refaire mon projet, on va faire du chocolat, bean to bar, qu'est-ce que c'est? Alors je fais le mec qui sait. Ouais, j'ai réfléchi, mais je sais pas, je vais voir. Mais vas-y, c'est quoi ta vision? Donc il me dit, voilà, on source des fèves de cacao dans différents pays, on fait le chocolat nous-mêmes, c'est hyper tendance, ça vient des US, c'est en plein rebond, je fais ça depuis 10 ans au Vietnam sur une marque de chocolat qui s'appelle Marou. Tu vas voir, c'est un truc génial et on peut vraiment faire du social avec ça. Ça sera plus facile d'amener des gens non sachants à ce métier que la pâtisserie. Oui, et en dehors du monde du travail aussi. Hein. Voilà, et en dehors du monde du travail. C'est pour ça que quand je dis non sachant, c'est vraiment prendre n'importe qui. Alors, là, tu crées ta boîte. Donc, comme tu étais actionnaire à 33% de l'autre, je suppose que tu t'es fait des coronets en or. C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'on a fini au tribunal de commerce parce que mes associés ont organisé la liquidation, de sorte à ce que je touche à rien. Et vu que moi j'étais à fond dans mon projet, j'ai pas dépensé les économies que j'avais dans des frais d'avocat, et je me suis dit on va aller de l'avant. Un peu dur à avaler. Ouais. Donc, au lieu de récupérer quelques millions d'euros, tu as 0. Voilà, par contre, tu as des potes. Tu as des potes et un club qu'on va citer parce qu'il y a un très bon bouquin qui s'appelle Réseau d'influence, le guide du networking. Mais il y a aussi des très bons clubs, notamment l'APM, qui a été créé en 1991 comme le Wine Business Club. Voilà. Et dans ce club, en fait, donc j'y suis rentré dans ma précédente vie, puisque j'étais à la taille critique.
Et donc ce club, qui est une vingtaine de dirigeants, ont vu tout mon projet, donc ont été un peu mon miroir, mes conseillers. Et puis je leur dis, voilà, je lance ce projet et je vais voir les banques qui me disent, super projet, mais pas pour nous, parce que du social en plein Covid, vous n'êtes pas chocolatier. Et à un moment donné, il faudra au moins cocher une case, quoi, soyez cool. Donc augmenter les fonds propres. Et alors, qui a financé alors? Et ben en fait, c'est des copains de l'APM qui ont mis des tickets et qui m'ont dit, ton projet, on trouve génial. Toi, on te connaît depuis déjà 2-3 ans et on trouve super formidable ton initiative, ton courage, ta folie. Et certains ont caractérisé la folie, je pense qu'ils avaient raison. Ouais. Et ils m'ont dit, voilà, nous on met un ticket, on t'aide et tu nous diras si ça te permet de passer les banques, etc. Tiens, Joël, qu'on peut applaudir parce que c'est un des actionnaires au départ, Joël. Bravo, merci Joël, c'est grâce à toi. Viens 2 secondes là, viens. Joël, président d'une magnifique ETI, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la logistique, qui a vendu sa boîte il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps. Et c'est pas parce que tu avais des sous que tu as mis des ronds, tu as mis des ronds, même si y en avait eu moins, pour aider ce projet. Donc il t'a convaincu tout de suite ou alors il a fallu qu'il te vende des choses? Il m'a convaincu. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver un sens quand on n'a plus sa boîte. Il faut trouver de quoi occuper ses neurones. Et je trouvais que le projet était intéressant. Et je trouvais que les copains de Bastien, ça voulait dire quelque chose. Et donc voilà, c'est pas un investissement capitalistique. D'abord, moi, je suis un entrepreneur, mais je suis le pire des capitalistes. J'ai jamais distribué un centime de dividende dans ma boîte. C'est pas un peu corésien, toi, non? Non. Non, du tout, non. Non. Et puis j'ai mon ministre des Finances qui est à côté de moi qui m'a dit, oui, on peut y aller. Le projet... C'est la femme de ta vie, non? Oui, ça l'est. Ouais. Tu oublies ta mère aussi, quand même, hein, attention. Oui. À égalité avec ta mère. Hein, bon. Alors, donc c'est un projet qui est intéressant. J'ai pas ou peu regardé le business plan parce que moi c'est avec le cœur que je fonctionne. Ça monte rarement au niveau supérieur. J'ai senti le truc, j'ai eu envie. Fichier Excel, moi ça me donne des boutons, j'ai la fièvre tout de suite. Donc j'ai pas regardé le business plan. J'y ai cru parce que y a eu une façon de présenter le truc et puis je me dis ça vaut le coup d'essayer de l'accompagner, quoi. Voilà. On peut l'applaudir quand même, Joël, parce que c'est beau d'aider ce genre de projet que c'est. Et t'en as combien comme ça qui t'ont aidé, Stéphane? En fait, on est parti avec 5 personnes de l'APM. D'accord. Qui ont mis chacun un petit peu de sous. Voilà, qui ont mis un petit peu de sous pour renforcer les fonds propres. Donc quand en l'espace de 15 jours, je suis retourné voir les banques et m'ont dit là, finalement, en plein Covid, c'est rare qu'il y ait des gens qui arrivent à faire ça. Ouais. Et donc on vous suit un peu. Et puis voilà, et en plus au-delà des sous, c'est des gens qui sont avec moi tous les jours quand j'ai des soucis, des questions, parce que je connais pas le foot, je connais pas l'industrie, je connais pas le retail, donc tu connais pas le chocolat. Je connais pas le chocolat. Bon, j'ai un chocolatier qui connaît quand même. Voilà. Ouais. Et alors aujourd'hui, donc l'idée c'est de proposer à des gens qui sont donc exclus du travail de te rejoindre, d'apprendre un métier, un beau métier, chocolatier, peut-être pâtissier également. Voilà. Et soit tu les gardes chez toi, si la boîte grandit, soit ils vont peut-être travailler ailleurs. C'est ça l'idée? Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'être dans un premier temps un tremplin. Donc la volonté première du projet, c'est de pouvoir prendre n'importe qui à la rue. Et encore une fois, sur ce domaine-là, j'y connaissais pas grand-chose. Donc on travaille avec une association aujourd'hui qui s'appelle l'association Entourage, qui a de formidables programmes qui sont capables justement de gérer la grande précarité jusqu'à accompagner à la reprise d'emploi. Mais il leur manque un chaînon. Ce qu'ils n'ont pas, c'est comment est-ce qu'on passe d'une personne qui est prête à reprendre du travail à trouver un job. Quand il y a 3, 4, 5 ans d'absence dans un CV, quand c'est des gens qui viennent d'un autre pays, etc. Et donc on s'est très bien entendu dès le départ. Donc eux nous approvisionnent entre guillemets en candidats au fur et à mesure de nos besoins, de notre croissance. On les recrute en CDI. Alors on fait une petite période de 3 semaines d'immersion dans l'entreprise, histoire de valider que l'image qu'on se fait du métier de chocolatier est bien celle qu'on a envie de faire. C'est pas que manger du chocolat, quoi. Mais non, parce que le but, pour moi, pourquoi on est parti dans un métier de bouffe, dans mon idée au départ, c'est que c'est des métiers passion. Et le jour où son métier c'est sa passion, on ne travaille plus. Et donc finalement, c'est là où ça devient compliqué. Et aujourd'hui, donc Stéphane, tu as 2 salariés, c'est ça? On a 3 salariés, dont 2 en insertion. Et donc 2 qui viennent. Donc il y a une personne qui vient d'Arménie, c'est ça? Voilà, en Rosa. Donc qui a attendu 6 mois, parce que quand on l'a rencontré la première fois, on était au tout début du projet. Je lui dis ça match. Elle m'a dit ça match aussi. Je dis mais là il faut qu'on fasse les travaux de la boutique, blablabla. Donc elle a attendu 6 mois. Qui était dans une structure un peu intermédiaire en attendant, et depuis le premier jour de l'ouverture, elle est là. Et le deuxième et le deuxième, en fait, c'est un jeune qu'on a accompagné qui était sur un parcours d'alternance en informatique, et en plein Covid, il est impossible de trouver une alternance. Et du coup, ça a été la dégringolade à trouver des petits boulots pour être capable de manger en plein Covid, parce qu'il n'y a plus d'école, pas de métier, pas d'aide financière. Et donc, on l'a accompagné pendant 1 an et demi en lui payant son école, en payant sa formation,
en le montant en compétences aussi sur ce qui était mes compétences à moi, et en lui partageant après notre réseau pour qu'il puisse aujourd'hui être en poste avec son année de son Alors diplôme Stéphane, donc dans la gamme des produits, là, les copains de Bastien, qu'est-ce qu'on a comme type de chocolat et où peut-on les trouver? Alors déjà, on a une particularité, c'est qu'il faut savoir qu'on est 1% des chocolatiers à faire notre chocolat. Ça va calmer un peu tout le monde, c'est-à-dire que même les chocolats... Mais Nutella, par exemple, c'est du chocolat ou pas? Non, mais en vrai, là, on est entre nous. Là, En fait, ça reste un process industriel, voilà. Mais je parle même de serait-ce que d'un chocolatier de quartier, 1% des chocolatiers font leur chocolat. Nous, notre originalité, ou en tout cas ce qu'on défend aujourd'hui, c'est qu'on va sourcer nos fèves de cacao dans différents pays, que des cacaos haut de gamme premium, sur lesquels on va surveiller la traçabilité et l'impact aussi localement. Parce que, comme on disait tout à l'heure, hein, le cacao, matière première cotée en bourse, donc c'est des gens à Londres qui décident de comment en Afrique on vit, quoi. Donc t'es d'accord, Serge? On voulait pas. Voilà, Monsieur Papin est d'accord. On voulait pas de ce métier-là, on voulait pas de cette approche-là. Donc on est sur des circuits assez spéciaux où on paye entre 8 et 10 fois le cours de bourse sur nos matières premières. En échange de quoi, on a la traçabilité, on est sûr que les enfants vont à l'école, et on a surtout un produit très haut de gamme en termes de qualité. Parce que dans le chocolat, on peut faire la même chose que dans le vin. On peut faire un truc de coopérative qu'on a mis 3 semaines dans une cuve en inox, où on peut faire des châteaux grands crus. Et maintenant, le chocolat, on a autant de diversité, une palette aromatique qui est aussi large que celle du vin, et des savoir-faire qui sont aussi complexes que ceux de la vinification. Absolument. Et du travail de la vigne. Comment on peut t'aider aujourd'hui, Stéphane? On peut t'acheter tes chocolats, tu as une offre B2B, on peut devenir actionnaire, parce qu'on m'a parlé d'une levée de fonds à hauteur de 400 000 € qui sera en cours. Voilà. Je ne sais pas si tu as confirmé les faits. Donc en fait, on est multicanal, donc on vend dans notre boutique. Donc je vous invite à passer rue de Maubeuge, dans le 10e, à côté de la gare du Nord. Déjà pour la curiosité, puisqu'on a voulu un projet en transparence, donc 100% de la fabrication du chocolat de la fève à la tablette est visible du consommateur, sans prise de rendez-vous. C'est quoi un chocolatier artisanal? Parce qu'il y a parfois des polémiques là-dessus. Là. C'est quoi le mot? Ça s'achète artisanal? C'est-à-dire que artisanal, nous, entre la fève et la tablette, il y a 5 jours de travail continu, non-stop, là où un industriel met 5 heures. D'accord. Voilà, donc c'est ça les différences de rationalité de process. Nous, on broie nos fèves de cacao avec des meules à pierre, comme on faisait il y a 70 ans. Et on n'est pas sur des processus où on va chauffer la matière pour accélérer le processus de transformation. Tu laisses le temps au temps, quoi. On laisse le temps au temps. Les 400 000 €, là, qui peut filer un peu de pognon pour ça alors? Eh ben, on cherche des business angels parce qu'on veut, on veut des gens qui nous apportent aussi cette compétence. Des gens sympas. Des gens sympas. À l'image de Joël. Qui partagent et des autres actionnaires. Voilà. Et qui nous accompagnent aussi dans le développement. On va être entreprise à mission à la fin du mois aussi. Donc on a défini notre raison d'être et on est en train de finaliser les objectifs de la mission. Donc les statuts seront mis à jour d'ici 3 semaines, 1 mois. Et ces 400 000 € vont nous permettre d'accélérer notre croissance. On fait plus de 50% de notre activité avec les entreprises. Parce qu'avec la raison d'être que l'on a autour du social, du local et de la qualité, en fait, on a beaucoup d'entreprises. Voilà, vous verrez les petits coffrets de chocolat, en fait, on personnalise. Voilà. Donc que ce soit sur nos offres tablettes, chocolat de machine à café, etc., bonbons, cadeaux d'affaires, tout est personnalisable. Et aujourd'hui, c'est plus de 50% de notre activité. Bon, il faut l'aider, ce garçon. Hein. Il faut l'aider à fond la caisse. Allez, donc, dernière chose. Ne t'inquiète pas, on va faire le tour des tables. Et dernière chose, tu adores le vin. Ouais. Et toi, tu es un maniaque. Alors, écoutez bien, quand quelqu'un vient, tu le fais signer à la bouteille. Voilà, c'est un truc que je fais depuis toujours, c'est qu'on m'a toujours offert des bouteilles plus belles que celles que j'étais capable de m'acheter. Et j'avais envie de jamais oublier qui me les offre. Donc en fait, quand on m'offre une bouteille de vin, je fais signer l'étiquette de la personne qui me l'offre. Généralement, c'est des vins qu'on va garder un petit peu. Et comme ça, quand je les ouvre, je renvoie la photo à la personne en question pour lui dire, tiens, on est en train de repasser de nouveau un bon moment avec toi autour de cette bouteille. Stéphane, les copains de Bastien, on l'applaudit très chaleureusement. Bravo, c'était super ce que tu fais, bravo.